Voilà, donc on est ici sur une séance de contact défunt avec Manon, la fameuse Manon, Manon de mon cœur. Merci Isa de me permettre ça parce que c'est toujours un bel échange. Donc j'étais en train de te dire, en fait, elle est là depuis ce matin parce que moi, quand j'étais en train de me préparer dans la salle de bain, et c'est souvent quand je me prépare, je pense que tu sais, je suis concentrée, donc les défunts, paf, c'est un genre de modification du champ de conscience, quoi. Et donc, elle était là, elle me donnait des conseils, mais là, vraiment pour moi, tu vois. Mais ça, c'est souvent Manon. Hein. C'est vrai que quand. Alors, je ne l'avais pas sollicité spécialement, tu vois, je ne lui posais pas de questions, mais. Puis c'est très, très rare que je sollicite les défunts. Mais là, bon, voilà, elle me parlait. Et là, elle me parlait de mon dos aussi. Elle me disait, tu fais surtout rien. Ça va passer avec le temps. Ah bah, j'espère que tu as raison, ma chérie, parce que comment te dire. Mais elle a toujours eu raison, donc je lui fais bien sûr totalement confiance. Et donc là, quand je préparais l'ordi, tout ça, elle me dit j'attends maman, elle va m'entendre. Et comme bon, moi je pensais effectivement à la base à la TCI, hein, au PVE, là je l'entends qui me dit oui. Alors je ne sais pas si on va l'entendre sur la vidéo, mais voilà, ça doit être ça. Mais toi tu me disais ça doit être dans les deux sens. Elle va m'entendre, je vais me faire engueuler. C'est péjoratif en fait. Je pense que je vais me faire engueuler. Bon, bah écoute, on verra. Hein. En tout cas, voilà, elle est là. Alors, elle avait commencé aussi parce que moi, je sors mon cahier, comme d'habitude, tu vois, mon petit cristal de roche, sa photo. Et donc, je m'en vais pour prendre mon crayon. Elle me dit non. Et en fait, ce matin, elle m'a parlé notamment de mes peurs. Et là, elle me dit, tu recommences. Parce que je lui dis, oui, mais j'ai peur. En sortant de mon cahier, je lui dis, oui, mais j'ai peur de louper un truc. Tu sais, des fois, elle dit des choses tellement magnifiques que j'avais envie de, voilà, de pouvoir le noter. Elle m'a dit non. Donc, j'ai laissé mon cahier fermé. Voilà. Et donc, je pense que c'est un message pour moi, mais qui peut être diffusé, bien sûr, au plus grand nombre, de dépasser nos peurs. Voilà. Bon, peut-être ça te parle aussi. Elle me fait ça. Ça me parle. Ouais. Elle fait ça, bah oui. C'est son geste. Ouais. Ah, c'est son geste. Ok. Ben, nickel. Oui, oui. Ouais. Je te montrerai, je t'enverrai tout à l'heure une photo d'elle où elle fait ça. Ah, d'accord. Ok. Ah, bah non, c'est pas celle-là. Non, je croyais que je l'avais avec moi, mais non, elle n'est pas là. Alors, bon, moi, j'ai celle que tu m'as envoyée. Je la mets sur le côté parce que je ne sais pas si je peux la montrer sur l'écran. Donc, tu peux la montrer. Je peux. Parce que je pense que les gens aimeraient, à mon avis, voir à quoi ressemble Manon. C'est une petite poupée. Elle est juste magnifique. Voilà, moi, j'ai cette photo-là sur mon bureau tout le temps depuis que tu me l'as donnée. Voilà. On la voit pas, Mélanie. Oui, toi, tu ne la vois pas, mais moi, ici, à l'écran de l'ordinateur, je la vois. Voilà. Donc, toi, je peux te le faire comme ça, mais voilà. Le tout, c'est qu'elle soit sur la vidéo, tu vois. Et voilà, c'est une vraie beauté. Voilà. Dans tous les sens du terme. Alors, Manon, c'est vrai que là, on est à la 4e séance, je crois, avec Manon. Hein. Bah oui, elle est magnifique. Alors, moi, je le vois là, hein, mais ça, comme tu vois, ça n'apparaîtra pas sur l'ordinateur. Mais bien sûr, elle est magnifique. La photo que tu m'as envoyée aussi récemment avec les traits de lumière colorée, là, voilà, elle est superbe cette photo. Bref, elle est magnifique dans tous les sens parce qu'elle a aussi une très, très grande énergie, en fait, qu'elle nous distribue, qu'elle nous diffuse. Et là, je disais, ça doit être la 4e ou 5e séance qu'on fait ensemble. 5e, je crois. Et donc, alors, il y a des vidéos qui ont été perdues, malheureusement, antérieurement, avec, bon, bref, un disque dur qui a... Ouais, peut-être bien. Peut-être une seule. Mais on en retrouve d'autres, effectivement, sur la chaîne YouTube. Il suffit de taper Mélanie Médium Manon, on va tomber dessus. Et effectivement, chaque fois, on l'entend, comme si elle était au téléphone avec nous. Et c'est ce qui est extraordinaire aussi dans ces séances avec Manon. Donc là, on va la solliciter une fois encore. En fait, je dis la solliciter, mais c'est elle qui m'a poussé à te proposer ça la semaine dernière, je crois, il y a une dizaine de jours. Donc, c'est OK. Moi, je suis tout à fait OK. Alors, je reprends les contacts défunts avec elle. C'est un peu mon habitude maintenant. Quand je fais une pause, je redémarre avec Manon parce qu'elle a une énergie du tonnerre et qu'elle a toujours tellement de beaux messages à nous partager que
Voilà, alors là, on entend du bruit, mais c'est mon chat. Hein. Faut savoir que j'ai un chat qui va boire dans la tasse, Imo. Voilà, elle met sa patte dans l'eau et elle boit. Pour l'anecdote, parce que j'entends du bruit, j'ai reconnu le bruit. Voilà, je le précise parce que parfois, quand on réécoute la vidéo, peut-être tu vas dire « Oh, j'ai entendu du bruit », puis moi, tu vois, je suis plus dans l'instant, je vais pas m'en souvenir. Donc là, je dis « C'est juste le chat ». Voilà. Donc, je me connecte à Manon. Elle me dit « Je suis là ». Ben oui, elle est là. Moi, il faut que je me centre. Bon, pour elle, ça semble évident, quoi. C'est une évidence pour Manon. Hein. C'est ça. Alors, bon, effectivement, elle me fait ça. Oh Bon, ça commence très fort. On en a. Bon, alors, pour les internautes qui vont suivre la vidéo, il faut savoir qu'avec Isabelle, on est devenus très proches. Et donc, on s'échange des petites confidences personnelles. Et là, on parlait du tabac. Et effectivement, Isa me dit mince, j'ai repris et tout. Manon, elle va m'engueuler. Et je pense que c'était le but de sa séance, en fait, aujourd'hui. Je pense parce que tu m'avais dit la semaine dernière ce qu'elle t'avait dit par rapport à ça. C'est ça. Ouais. Qui avait un écho énorme pour moi parce que je tousse énormément. C'est je ça. Je respire pas bien, je fume avant d'eau et pour autant, je continue à fumer. Ouais. Alors, je fume pas énormément, mais trop. Et là, je pense qu'elle voit que ça prend des mauvaises proportions, que j'arrête pas. Et que je dis toujours que je peux m'arrêter, et que finalement, je m'arrête pas. Alors, je la vois sourire. Tu vois, donc c'est pas dramatique. Je la vois sourire. Bon, voilà, c'est pas méchant, c'est pas urgent, parce que ça, si ça avait un caractère urgent, je pense qu'elle aurait un autre faciès, tu vois. Là, voilà, c'est gentillet, mais c'est quand même un avertissement, puisqu'on en a déjà parlé ensemble il y a quelques jours. Et là, donc, voilà. Par contre, elle me dit juste diminue. Cherche pas à arrêter, maman, diminue. Ah, merci, voilà. Ma doudou, c'est ça que tu viens entendre. Bon, ah bah, voilà, alors, bon, elle fait ça parce qu'elle me dit, ça me coûte de lui dire ça avec les problèmes que j'ai eus, parce qu'effectivement, Manon est décédée de la mucoviscidose. Donc, forcément, c'est un petit peu antinomique. Mais non, alors, tu vois, je parle en son nom, mais elle dit, mais il n'y a pas à avoir honte. C'est pas la question, en fait. Elle dit que quelques cigarettes ne vont pas te tuer parce qu'en réalité, il faut comprendre tes besoins. Et elle dit que là, tu as un besoin, en fait, de nicotine, de réassurance qui passe par le tabac. Bon, c'est peut-être pas extraordinaire, mais comme d'autres, on ne dira pas qui, le chocolat, bon, c'est chacun son truc. Et c'est pas bon pour autant, tu vois. Mais voilà, on ne sait pas qui. Bon, mais non, mais voilà, Manon, elle dit, là, il faut surtout entendre tes besoins. Donc, tu as ce besoin-là, c'est OK. Après, il ne faut pas que ça prenne des proportions, mais elle dit n'arrête pas parce que sinon, ça sera pire que mieux, en fait. Tu vois, ça va se répercuter d'une autre manière, tu ne seras pas bien d'une autre manière. Donc, voilà, l'un dans l'autre, ce n'est pas dramatique quand on en fume quelques-unes dans la journée. Moi, je suis pas une grosse fumeuse. Voilà. Mais surtout, n'arrête pas. Ou en tout cas, ce n'est pas le moment, hein, d'après Manon. Voilà, surtout, n'arrête pas. Garde ta petite dose qui va te rassurer dans la journée. Mais effectivement, une petite diminution, ça sera déjà pas mal, quoi. Super, bon, je suis ravie. Alors, elle dit, mais tu n'as pas à t'en faire pour moi. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu une inquiétude récemment ou pas, mais surtout, voilà, t'en fais pas pour... Ou de ce qu'elle pense, peut-être. Ah, d'accord. Ok, ouais. Voilà, tu n'as pas à t'en faire pour moi. Voilà, vis ta vie, elle me fait ça, tu vois, trace. Voilà. Avance. D'accord. Ouais. Alors, elle change de sujet qui est un sujet très personnel. Je ne sais pas si je dois l'évoquer ou pas, tu vois, mais elle me dit que tu as quelque chose, tu vas me comprendre, qui te pose question en ce moment et elle te dit non. D'accord. Elle me dit non. Voilà, mais c'est pas grave, on en reviendra en privé si tu le veux, mais là, elle évoque le sujet. Hein. Ok, d'accord. Et elle insiste, hein, voilà, faut avancer, faut tracer. Ouais. Alors elle revient. Alors je dis elle revient. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que je ne suis au courant de rien, mais ou alors je me rappelle pas. Bon, elle me fait revenir d'après elle hein, sur un sujet qui était de l'ordre d'une association. Et elle me dit c'est du passé.
Elle fait ça, tu vois, c'est derrière. D'accord. Ouais, parce que je voulais porter plainte, parce que sa mort n'est pas une mort au hasard. Ouais. Il s'est passé vraiment beaucoup d'événements. Et à l'époque, je voulais porter plainte. Je savais que j'aurais pu gagner parce que vraiment, ils l'ont quasiment tué. Et je voulais ouvrir une association avec cet argent. Mais pour ça, avant d'en arriver là, il fallait que je me batte. Et ça aurait été. Si je crois qu'on en a parlé à la première séance il y a quelques années. Exactement. Ça me revient quand tu m'en parles. Tout à fait. Mais honnêtement, j'ai cru que j'allais pouvoir, mais j'arrive pas à réouvrir le dossier. Il y a trop de choses. D'accord. Je veux pas. J'arrive pas, si tu veux. C'est pour ça qu'elle me rassure en me disant t'inquiète pas derrière. Ouais, ok, j'ai compris. J'arrive pas à me remettre dans la souffrance. Non, en fait, si j'ai pu évoluer avec elle aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que comme elle était vivante ailleurs, elle était bien et qu'elle me voyait, me voir pleurer, c'est horrible pour elle. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai décidé de vivre bien tout ce qui se passe. Par contre, je sais aussi que si je me replonge dans toutes les souffrances qu'elle a eues pendant la greffe, pendant les 39 jours, je sais que je vais sombrer. Oui, je comprends. Donc, voilà. Alors, je ne t'ai pas interrompu, mais quand tu as dit « je sais que si je pleure, ça va lui faire aussi de la peine », elle me dit « non ». Parce que ce sont tes émotions. Et elle dit par contre, voilà, c'est à toi que ça va faire de la peine. Elle est dissociée de ça. Elle n'aime pas devoir pleurer, c'est pas la question. Mais alors, parce que Manon est très évoluée au niveau spirituel, c'est vrai que pour d'autres défunts, ça pourrait les faire descendre en énergie. Manon, non. Par contre, je comprends mieux en fait tout ce qu'elle dit depuis tout à l'heure. Tu vois, elle évoque le fait que effectivement l'association c'est derrière, il faut le laisser derrière. Elle disait surtout ne t'inquiète pas pour moi, donc n'aie pas de doute à te dire mince, je l'ai pas fait pour elle ou j'aurais peut-être dû. Est-ce que non, il n'y a plus de questions à se poser, c'est derrière, c'est tout et on trace. Tu vois, je remets les 3 éléments qu'elle vient d'évoquer ensemble parce que si tu veux, bon, bah, on a beau être devenu un peu proche, je connais quand même pas toute votre histoire et de ce fait, des fois, ben, j'évite d'interpréter. Je donne les éléments, mais là, au vu de ce que tu me transmets, ça se recoupe. Elle me fait oui de la tête, donc je la vois avec un grand sourire et elle me dit de toute façon, tu l'auras ton association. Donc, à un moment ou à un autre, je vois ça lointain, peut-être, tu vois, dans genre une dizaine d'années, mais elle dit, tu l'auras. Comment, pourquoi, je ne sais pas, c'est encore loin. En tout cas, elle a un grand sourire par rapport à ça. Ce n'est pas le moment pour l'instant. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bon, moi, je suis assez d'accord avec le principe. Et c'est surtout que ce ne sera pas sur le dos. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Par contre, elle dit, et mon livre, elle fait ça, toi. Alors, où en est-on? J'avais dit que j'écrirais un livre sur tout ce que j'ai vécu avec elle depuis sa naissance. Alors, elle me fait ça. Elle me dit, mais dis donc, tu as le temps là en ce moment? Alors là, c'est journée engueulade, hein. Merci Manon, c'est sympa. On remonte les bretelles là. Et t'as raison, Manon, pour autant. Hein. Mais je suis pas quelqu'un qui aime écrire, moi, contrairement à toi. Ouais. Ça me coûte, moi, tu vois. Ben, c'est pas grave. Après... Tu vas utiliser autre chose. Il y a des logiciels qui existent où tu parles et où tout est oui, bien sûr. Et où tout est retranscrit par écrit. D'accord. Merci de l'info. Je dis ça, je dis rien. Donc, je me repositionne. Donc, bon, alors toujours avec le sourire, mais c'est juste pour te relancer, te dire, voilà, tu es capable en fait. C'est surtout dans ce sens-là. Voilà, tu vois, elle attend pas le truc, elle te fustige pas, mais bon, n'oublie pas quoi. Voilà. Bah, elle dit, c'est pas, je sais très bien que elle m'oublie pas moi, hein, tu vois, c'est pas parce qu'elle écrit pas qu'elle pense pas à moi, mais elle me fait ça, tu vois, mais ça va servir à tellement de monde.
Alors, elle dit que tu peux être aidée d'ailleurs pour la diffusion. Moi, c'est ce que je vois d'ici bien 5-6 ans. La diffusion du livre par des gens qui sont assez connus dans le monde de la mucoviscidose. Eh bien, bonjour. Et le Marshall. Eh bien, peut-être. Oui. Alors, elle fait ça. Tu vois, pour dire, voilà, on ne le dit pas pour l'instant, mais tu sais que tu as les ressources, tu as des gens qui pourraient t'aider vraiment dans cette, pas forcément dans l'écriture, mais en tout cas dans la diffusion. Et donc, voilà, on y va, quoi. Super. Ah ben, merci Madoudou, alors. Petite poupée. Alors, on ne la voit pas à l'écran, hein, mais voilà, il y a une petite poupée qui est arrivée. La petite Suzanne. La petite qui a bien grandi, hein. On dirait Manon étant petite, c'est incroyable. Franchement, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Hein. J'étais en train de me faire cette remarque. Ouais. Je t'enverrai des photos de Manon quand elle était petite. Ah ouais, non, mais ça se voit. Ça se voit. Ouais. C'est bluffant. Donc, elle va être super belle encore plus quand elle sera grande. Alors, je me reconcentre sur Manon. Elle dit non, mais c'est bien, allez-y, papotez. On est entre nous. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on s'était posé la question de se dire est-ce qu'on le fait en live sur Facebook comme on a pu faire la fois précédente, l'année dernière d'ailleurs. Je crois que c'était à la même période. Oui, exactement. Je suis en train de me faire la remarque. Je ne sais pas si ce n'était pas le même jour. Et ou alors au mois de mai, je ne sais plus. Bref. Non, je crois que c'était en mars, le mois anniversaire de Constance, je crois. Ah, donc peut-être, ouais. Et donc, on se demandait si on se faisait on faisait en live ou là, et elle me dit non, toutes les deux. Donc, voilà, je pense que c'était son but de... Ou alors, peut-être qu'elle savait que la technique n'aurait pas marché, c'est possible aussi. Mais voilà, moi, j'ai respecté sa demande et ça sera diffusé, bien sûr, mais... parce que c'est son souhait, c'est le tien et moi je suis ravie de ça. Mais voilà, elle voulait qu'on soit un petit peu cocooning ce matin, tranquillement. C'est ça. On est bien là toutes les trois, enfin, toutes les quatre. Alors, je la vois regarder en arrière en me montrant qu'elle est en train d'évoluer. C'est-à-dire que déjà, elle était bien gradée, comment te dire. Et là, on sent qu'il y a du changement en elle. Elle retravaille des choses qui lui ont été douloureuses. Je pense ces derniers jours de vie notamment. Et alors, elle me fait un clin d'œil, un sourire en me disant mes peurs. Hein, donc, toute la période de peur qu'elle a pu avoir. Donc, ils lui font retravailler ça pour monter encore en grade. D'accord, mais c'est pas possible. Comment elle peut encore monter en fait? Bien sûr qu'elle peut encore monter, mais bien sûr qu'elle peut encore monter. Et elle a déjà une énergie de dingue, mais là. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, du coup, énergétiquement parlant, ça signifie que là, par rapport à, je mets ça, mais c'est symbolique. Hein. On va dire qu'elle était là. Ben là, elle est un petit peu là parce qu'elle travaille des peurs et ensuite elle repassera comme ça. Donc, moi, ça me fait quand même poser la question de est-ce qu'on va avoir autant de PVE que ça, que d'habitude, comme elle est redescendue en énergie, tu vois? Elle me dit si on va m'entendre, donc j'espère bien qu'on va l'entendre, mais peut-être moins que d'habitude. Bon, elle me fait signe de tête, donc voilà, peut-être moins. Mais voilà, elle explique ça, qu'elle retravaille, mais pas d'inquiétude, hein, ça va. Hein, mais c'est pour monter en énergie encore, tu vois. On est encore mieux après, d'accord. Ouais. Elle est forte, hein, mais elle est très forte, hein. Elle est incroyable. Hein. Ouais. Alors, elle dit, papa ne doit pas s'inquiéter pour moi, je vais y arriver. Donc, s'il regarde à un moment donné cette vidéo en se disant, oh mince, elle doit retravailler ses peurs, c'est difficile, tu vois, c'est pas agréable. Voilà, qu'il n'ait pas d'inquiétude, ça va aller, quoi. D'accord, ok. Ouais, il va elle me fait ce geste-là, elle me dit, il est très protecteur. Oui, c'est vrai. Donc, mais qui ne s'inquiète pas, ça va.
Alors, elle me fait ça pour me montrer qu'en fait, elle fait des allers-retours. Ils la font travailler. Tu vois, c'est un peu comme nous, quoi. La journée, elle bosse sur ses peurs, c'est pas marrant. Mais le soir, elle rentre et elle est cool. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, elle monte, elle descend en étage et ça va, quoi. Hein. C'est pas, faut pas s'imaginer que c'est une souffrance pour elle. Là, elle est calme, elle est souriante, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Mais elle signifie ça. D'accord. Je pense que ce qui a dû être terrible pour elle, je pense que c'est ça qu'elle doit travailler, c'est la séparation de nous deux, en fait. Tu sais, quand elle a réalisé qu'elle allait partir, je pense que le fait qu'on soit séparés toutes les deux, ça a dû être terrible parce qu'on n'a jamais été séparés. Elle me fait ça, n'importe quoi, comme si on était séparés. Elle me dit, mais on n'est pas séparés. N'importe quoi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais bien sûr, j'ai compris ce que tu voulais dire. Avant son décès. Hein. Mais je pense que je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais connue, Manon. Mais j'ai l'impression que c'est dans son tempérament, tu vois, d'être un petit peu blagueuse, un petit peu. Puis à rassurer son entourage. Ça va aller. Hein. Voilà. Donc, n'importe quoi, on n'est pas séparés. Ça, c'est un beau message parce que combien de personnes ont cette peur-là et tout à fait légitime de se dire elle va me manquer, il va me manquer, on va être effectivement séparés, alors qu'en réalité, nos âmes ne sont jamais séparées. Mais moi, je te dirais qu'elle ne me pas. Te dire qu'elle me manque pas. Je vais pas dire que j'aimerais lui faire un câlin. J'aimerais pas lui faire un câlin. Mais elle ne me manque pas dans le sens où moi, je suis constamment avec elle, en fait. Ouais, tu ressens. Tu vois, ce que je t'avais dit à l'époque, la première fois qu'on s'est vu, je t'avais dit que j'avais l'impression de me l'être réappropriée au fond. Oui, je me souviens. Oui. Et la fois d'après, tu m'as dit, Manon a dit qu'on était reliés par le cordon ombilical. Ah oui. En fait, Manon, elle est en moi. Elle est tu là. Vois je la porte, en fait. Est-ce que je t'avais déjà évoqué ça parce que là, elle me montre une vie que vous avez eue avant où vous étiez sœurs. Je t'en ai déjà parlé? Oui. Bon, parce que là, elle me remontre ça. Hein. Ah, mon cœur. Ça m'étonne pas. Je ne sais même pas si vous n'étiez pas sœurs jumelles. Si tu m'avais parlé de sœurs jumelles. Bon, alors tu vois, parce que moi je ne sais plus, hein, tu sais que je ne sais plus ce que je raconte. Hein. Donc là, bon, bah, alors tu vois, ça va bien confirmer. Hein, donc je raconte quand même pas que des conneries, hein, parce que je ne peux pas le sortir deux fois ce truc-là. Elle me montre ça, hein, vraiment. Une vie antérieure, vous étiez sœurs, effectivement, sœurs jumelles. Oh, ça doit être, je ne sais pas trop le dater, peut-être 18e siècle, je ne sais pas trop. D'accord. Là, je vous vois, vous avez à peu près 16-17 ans, très complices. Ouais. Bon, je pense qu'elle évoque ça pour te dire que le lien, voilà, c'est un lien d'âme en fait que vous avez. C'est un lien karmique. Donc, voilà, hein, tu le sens dans tes tripes, voilà, hein, dans ton ventre. Et donc, c'est symbolique, mais voilà, c'est ce qu'il en est exactement. Quoi. Alors là, elle rit et elle récupère son niveau, tu vois, voilà, où on va être un petit peu ridiculisé parce qu'elle dit qu'est-ce que vous avez toujours besoin de mettre des mots, en fait, terrestres. Oui, c'est vrai. Elle dit, mais il y a des choses qui n'ont pas besoin de mots, en fait. On le sait, on le sent, point. Ça s'arrête là. On n'a pas besoin de tergiverser, de prouver, de mettre des mots, d'être sûr. Et elle dit, ça, c'est un... Alors ça, elle est partie. Hein. On est parti. Elle dit, ça, c'est un gros problème chez l'être humain. C'est toujours vouloir conceptualiser les choses. Pour les comprendre, pour les maîtriser, pour les jauger, pour les étiqueter, pour les... Je suis son truc, hein, les emballer et tout. Elle dit, mais il faut arrêter avec ça. Elle fait ça, elle balaye de la main, tu vois. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de toujours vouloir tout comprendre, tout mettre en mots. Parfois, elle dit, il faut juste vivre l'émotion dans l'instant. On ne sait pas pourquoi on se met à pleurer ou on ne sait pas pourquoi on est agacé, en colère ou en joie ou n'importe. On s'en fout, en fait. On s'en fiche. C'est pas... Tu gâches pas mon moment, s'il te plaît. Tu vas redescendre sinon. D'accord, chérie? Suzanne, elle a envie de participer. Voilà. Suzanne, elle a envie de faire des bêtises surtout. Écoute, elle est dans le bureau d'Arnaud. Oh. Et en fait, elle est en train de faire des bêtises sur le bureau de son grand-père. Bah tiens, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais oui, non, mais elle a complètement raison. C'est sûr que
on essaye toujours de mettre des mots sur tout. Oui. Et parfois, ça n'a pas besoin. Elle dit parfois, ça gâche le moment. Exact. Ouais, c'est vrai. Parce que, voilà, des fois, on veut à tout prix dire, expliquer, alors qu'en fait, il faut juste vivre l'instant, quoi. C'est ça. Qu'il soit bon ou mauvais. Alors, elle fait ça parce qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moments. Ce sont des moments. C'est nous qui allons juger s'ils sont bons ou mauvais. Tu vas aller en plein soleil. Alors, nous qui habitons quand même les Hauts-de-France, hein, soyons clairs, et ben nous, on va aller en plein soleil. Comment te dire qu'on va être trop content? Mais celui qui vient de passer 8 heures en plein soleil, il n'a pas envie d'être au soleil. Et lui, ça va être une torture, tu vois, de se retaper 1 heure de soleil. Donc, forcément, tout est relatif. Ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu es rouge écrevisse, jamais tu vas apprécier 1 heure de soleil. Ah, il était beau, ça. 1 heure de soleil en plus. Tu risques de pleurer, tu risques d'être en colère. Alors que c'est la même situation, être au soleil, pour quelqu'un qui n'y a pas été, qui sort d'un épisode de pluie chez lui et qui, lui, va kiffer sa life 1 heure au soleil. Donc, c'est la même chose, mais on est humain et donc on va étiqueter comme bon ou mauvais les émotions, les situations, les relations, etc. Alors qu'en fait, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Réellement. Et alors, ok, merci Manon. Tu sais qu'elle est extrêmement intelligente, ta fille. Alors, elle me dit, elle fait ça, donc pour me dire, vous comprenez maintenant pour ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc, pour ceux qui n'auraient pas compris éventuellement, donc cette vidéo est enregistrée le 9 mars 2022. Nous sommes en plein conflit Russie-Ukraine. Voilà, j'arrête la parenthèse parce que moi, j'évite de m'étendre sur le sujet, mais Manon voulait intervenir et je la remercie de le faire pour expliquer cette notion de dualité absolument terrestre qui est le bien, le mal, le bon, le mauvais, voilà, hein, qui est le coupable et la victime, bref. Ça la fait rire d'ailleurs, cette histoire de coupable-victime. Bon, je ne m'étends pas parce que je ne veux pas polémiquer, mais merci en tout cas à elle d'avoir... Elle me dit pas de rien. Merci à elle d'être intervenue sur cette notion. J'en étais sûre qu'elle allait intervenir là-dessus. Alors, je n'y pensais plus du tout, mais là, paf, c'est l'étincelle. Une amie qui est médium, elle aussi, qui s'appelle Ange Magnétiseur Médium sur Facebook, si vous voulez la contacter, m'avait dit, mais t'as rendez-vous avec Manon, mais ta grand-mère, elle va venir. Je lui dis non, c'est pas prévu, mais bon, on ne sait jamais ce qui arrive dans les séances. Elle m'a dit ça il y a quelques jours déjà, 1 semaine peut-être. Et là, tu vois, j'y pensais plus du tout. Et là, pof, une petite apparition de ma grand-mère. Ça va faire 1 an dans quelques jours qu'elle est décédée. Donc, je suis heureuse. Oui, ça passe très vite. Je suis heureuse qu'elle soit présente. Alors, je la vois juste souriante. Elle a, mon Dieu, bien rajeuni. Je le dis pour les membres de ma famille. Je pense à ma tante Martine, à qui elle manque énormément. Je l'embrasse très fort. Je vais la détailler. Donc, moi, je la vois en rousse. Ma famille saura de quoi je veux parler. Frisée, elle a entre 40 et 50 ans. Là, de la façon dont elle apparaît, elle a son beau manteau. Alors, peut-être pas léopard, mais elle a un beau manteau. C'était très important pour ma grand-mère. Et elle tient son sac avec les... Alors, on le voit peut-être pas, mais avec les 2 mains. Enfin, elle a les bras... Je le dis parce que je sais que c'est des éléments importants, en fait, pour ma famille et moi-même. Donc, je la détaille telle que je la vois. Elle est souriante. Elle parle pas. Mais alors, quand on les voit rajeunis comme ça, il y a 2 significations. Soit qu'effectivement, ils ont récupéré une belle énergie, soit... bon, elle est partie. Voilà. Je l'embrasse fort. Soit... j'ai perdu la connexion avec Isa. Voilà, c'était sur ça. Voilà, c'est une énergie, c'est pas grave, ça va se remettre. Donc, soit effectivement, c'est parce qu'ils ont récupéré une belle énergie, soit c'est parce qu'ils veulent se montrer à nous à ce moment-là de leur vie, soit encore, c'est parce qu'ils ont
ils sont en train de travailler des choses de cette période-là de leur vie. Voilà. En tout cas, je sais que c'est à cette période-là que je suis née aussi. Voilà. Alors, je vais reprendre Isa. C'est très drôle, hein. Je la rappelle sur Messenger. J'avais le téléphone juste à côté pour les explications techniques. Si ça fonctionne, c'est pas sûr non plus, hein. Bon. Ça sonne. Alors, c'est quand même très particulier que, effectivement, j'ai vu ma grand-mère et au moment où j'ai dit, ah bah, voilà, elle est partie, bon, j'ai eu les larmes qui me sont montées parce que, voilà, ça me touche beaucoup. Et à ce moment-là, ça a coupé au niveau de Messenger. C'est très typique, en fait, de la médiumnité. Quand il y a vraiment un regain d'énergie, quand il y a quelque chose de fort, ça peut jouer, effectivement, sur les éléments électroniques qui nous entourent. Donc, je vais essayer de rappeler Isa. Est-ce que ça signifie aussi que peut-être cette séance est terminée? Je ne sais pas trop, je ne pense pas. Mais alors. Ah, te revoilà. Alors. On a eu un bug. Ouais, mais je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce que, en fait, c'est ce que j'expliquais du coup sur la vidéo. C'est au moment où, en fait, ma grand-mère est partie, où moi, ça m'a fait monter une forte émotion. Et donc, il y a eu un boost d'énergie. Donc, paf. C'est OK, tout va bien, j'ai l'habitude. C'est hashtag vie ma vie de médium. Des fois, j'entends le micro-ondes qui bip. Tu vois, tu es dans ton bureau, il n'y a personne dans la maison et le micro-ondes se met à biper. Ah, il y a quelqu'un. Bon, c'est des trucs comme ça, c'est des anecdotes. Ouais. Alors, Manon dit, est-ce qu'elle veut me dire quelque chose? On dirait que tu veux lui dire, tu as prévu de lui dire quelque chose, tu as envie de lui dire quelque chose aujourd'hui. Oui, j'ai envie de lui dire des choses, mais de dire des choses comme ça. Ok, alors, mais ça la fait sourire, tu vois. Elle dit que tu dois le faire, fais-le par écrit. D'accord. Tu lui écris comme si tu lui écris une lettre. Voilà. Ou sur l'ordi, tu vois. On n'est pas obligé de prendre une feuille, un crayon. Et elle fait ça. Ça restera entre nous. Mais elle dit que ça va te permettre aussi de libérer un peu de place dans ton cœur. Voilà. De choses dont tu veux lui parler, qui vont te permettre de soulager, te soulager un peu. Alors ça, c'est une belle astuce, entre guillemets. Quand on a besoin de dire des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de les dire à un défunt, écrire est vraiment une belle, d'ailleurs aux vivants aussi, est une belle solution. On n'est pas obligé que la personne le lise. Alors là, on a la chance pour les défunts qu'ils le lisent, eux, parce qu'eux, ils arrivent quand même à lire ce qu'on transmet, hein, c'est juste une énergie. Alors vous allez me dire n'importe quoi, ils ne peuvent pas lire, ils n'ont plus la vue. En fait, ils n'ont pas besoin de lire, eux, ils vont lire dans vos pensées. Hein, ils ne vont pas lire exactement ce qu'il y a sur la feuille, mais ils vont lire dans nos pensées. Et en réalité, pour les vivants, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas obligé de donner la feuille à la personne, on peut brûler. Et donc, voilà, quand on a besoin de vider son sac ou autre, mais on n'ose pas le faire, eh ben, on peut faire comme ça et après, on brûle la lettre. On peut le faire aussi pour les défunts. Toujours est-il que parfois, effectivement, ça aide. Alors, je te vois avec une feuille et un crayon, d'ailleurs. J'ai écrit quelque chose, donc si elle veut me répondre. Ouais, ok. Alors déjà, je la vois dire merci avec une main sur le cœur. Alors, elle me fait ça, elle me dit que tu as d'autres choses à lui dire. Comme si, tu vois, ça va se faire après. Voilà, on va finir notre truc et toi, tu vas pouvoir lui parler après. Par contre, elle te demande, elle est très sérieuse. Hein. Alors, il faut que je trouve les mots pour le coup, les mots terrestres, pas d'être honnête, d'être franche dans le sens ne lui cache rien, quoi, ne la préserve pas, elle peut entendre. Quoi. Parce qu'elle dit, elle me voit toujours comme
petite fille, mais je peux aussi l'écouter en tant qu'adulte, en tant que confidente. Ouais. Elle dit que tu as des questions à lui poser et qu'elle te donnera les réponses. Alors, tu ne vas pas forcément les entendre ou autre, mais dans les jours qui viennent, on me dit 7 jours, je pense, tu auras des choses qui vont se débloquer ou dont on va te parler et qui donnent la réponse à ta question. D'accord. C'est pas gentil, Suzanne, vraiment. Ouais, Suzanne, elle a envie de participer. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, je demande à Manon si elle a encore des choses à transmettre. Alors, elle me dit, oui, elle pourrait transmettre toute la journée si on le voulait, quoi. Alors, elle me dit, je vais revenir à une de tes conférences. Alors, c'est très bien de me l'indiquer parce que je n'en ai pas de prévu. Voilà, donc un stage, une conférence, je ne sais pas. Merci Manon. Alors là, par contre, elle est en colère après moi. Elle me dit que là, il faut que je travaille sur ce qu'elle m'a dit ce matin, c'est-à-dire mes peurs. C'est bon, j'ai compris. Et que je dois remettre en place des choses, des stages, des conférences, etc. Ok. Parce que du coup, tu sais, ça fuse. Je lui dis, oui, mais pour l'instant, j'ai mal au dos, donc c'est compliqué, tu vois, de se projeter à organiser un truc alors qu'on dirait une vieille quand je marche et que j'ai mal au dos. Et elle me dit, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Ça va passer. Donc, arrête d'arrêter de te projeter. Voilà. Dis donc, on se fait engueuler ce matin. Ça. Bon, elle dit toujours avec le sourire, bien sûr. Non, mais elle a raison. Après, je veux dire, en fait, il faut comprendre qu'eux, ils sont sur un plan de désincarnation, qui est donc un plan plus élevé vibratoirement que le nôtre. Ouais. Et donc, s'ils peuvent nous tirer vers le haut, c'est tout bénéf pour nous, en fait. Et donc, pour eux, bref, c'est effet boule de neige. Et donc, elle dit, des fois, on a l'impression de vous tirer par les bras, comme ça, comme des poids lourds, des poids morts, des sacs à patates. Elle dit, des fois, c'est lourd, mais c'est nécessaire. Là, elle reparle de... Ah ouais, il y a du boulot, mais combien de fois je le dis, mon Dieu. Ils doivent se tirer les cheveux là. Mais là, elle dit qu'en fait, ils sont en train, alors ils, tu vois, les défunts, nos anges, guides, archanges, etc., maîtres ascensionnés, ils sont en train de tirer sur l'humanité finalement pour nous élever. Et elle me fait ça, tu vois, ça. Donc, il y en a 4. Donc, elle parle notamment du Covid, de la guerre actuelle et il y a 2 autres choses, je pense, dont on n'a pas encore connaissance. Non, elle me montre aussi les élections américaines précédemment. Donc, il reste une chose, un événement qui va arriver, je ne sais pas quand. Surprise! C'est comme si on n'en avait pas encore assez. Et en fait, tout est fait pour nous élever. C'est pas pour faire redescendre les vibrations, etc. C'est vraiment pour nous élever. Il faut le comprendre comme ça. Elle insiste. Il faut le comprendre comme ça. Tant qu'on reste dans les vibrations de peur, de colère, de ras-le-bol, il y en a marre de si, vivement que, on est dans des énergies qui vont nous rabaisser tout seul, comme des grands. Voilà. Et donc, elle dit, nous, on tire, mais globalement, ça monte quand même. Globalement, ça monte quand même, mais ça va prendre du temps, bien sûr. Donc, il y a encore un événement sympathique qui nous attend. Merci, Manon. Radio Manon, c'est sympathique. Bon, je ne sais pas. Après, alors, elle me reprend, elle dit tout de suite, pourquoi ça serait forcément quelque chose de négatif, tu vois? Ah non, mais genre, on n'a pas retenu ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Punaise. On va s'être encore enguirlandé, tu vas voir. C'est peut-être quelque chose d'extraordinaire, formidable, j'en sais rien quoi. Elle a tout à fait raison de nous reprendre, de me reprendre sur ça. Ouais. Tiens, si elle a plus de choses à nous parler, je voudrais lui demander ce qu'elle pense de sa sœur, de Clémence, de Constance. Elle me dit ma sœur, avant que tu en parles. Elle savait comme ça.
Ah oui. Ouais. Elle me dit laisse-la. D'accord. Laisse-la. Alors, je ne sais pas c'est ta plus jeune dont tu parles, parce que moi, c'est la plus jeune qu'elle me montre. Oui, c'est Constance. Parce qu'elle me dit, bon, comme une jeune fille qui se renferme un peu ou qui dit moins de choses qu'avant, tu vois, un changement de comportement dans la communication, laisse-la. Voilà. C'est passager, elle en a besoin. Je ne sais plus quel âge elle a, mais à mon avis, ça fait partie aussi du processus d'évolution, je crois, de l'adolescence. Voilà. Donc là, en fait, elle a ce besoin d'intériorisation. Elle a ce besoin aussi de se séparer de toi, maman. Oui, complètement. Ça, voilà. Elle a bien trouvé le processus. Voilà. Donc, mais c'est passager. Laisse-la. Ouais. Elle dit de lui laisser voilà, de l'air, de la distance, de l'espace, de l'oxygène. Voilà. Et surtout, fais-lui confiance. D'accord. J'ai un peu de mal. Hein, parce que... Bon, donc je comprends mieux pourquoi elle donne ses conseils. Laisse-la, fais-lui confiance. D'accord. Mais vraiment, c'est passager. Bon, tant mieux. Alors, elle te demande aussi, s'il te plaît, d'arrêter de douter de tes capacités de bonne maman. C'est pas simple. Ah non, je sais. Ouais, je sais que c'est pas simple tout court de se jauger en tant que parent, mais là, vraiment, elle insiste, elle dit, ça sert à rien. Là, voilà, il n'y a pas déjà de bons ou de mauvais parents, mais tu avances, tu vois, hop, la boucle est bouclée. Elle revient sur ce qu'elle te disait au début. Tu avances, tu vas... voilà, il n'y a pas de problème particulier dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Et il faut que tu arrêtes de douter de ça. Voilà, c'est tout. Il y a des cadres, des limites à poser. Tu le fais. Après, ben oui, ça va passer mieux avec un enfant qu'avec un autre. Ben ouais, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, quoi. Hein, voilà. Ça la fait rire. Alors, je la vois partir déjà. Bon, bah, au revoir maintenant. Elle sait que j'ai rendez-vous parce que je viens de regarder l'heure. Et effectivement, il va être l'heure que je m'en aille. Donc, je pense que c'était pour me... Elle ne faut pas se mettre en retard. Ouais, un peu me réveiller, me dire... bon, ouais. Alors, elle me dit, maman, tu vas être surprise de ce que tu vas entendre. Je ne sais pas si elle parle de la bande vidéo ou si elle parle de quelque chose que tu vas entendre en claire audience. Oh, j'aimerais bien. Elle ne me précise pas. Hein. Chipette. Alors, elle me dit qu'elle pense toujours à vous, mais elle revient sur le fait que peut-être en ce moment, tu peux la ressentir un peu moins parce que justement, elle est dans ce travail dont elle nous a parlé tout à l'heure. D'accord. Si tu as ce sentiment-là ou d'une connexion un peu moins fluide, c'est OK, c'est normal, quoi. Hein, surtout, pas de panique, comme elle est en changement vibratoire. Ouais. Non, ça allait quand même. Oui, il y a peut-être des choses un petit peu moins flagrantes que certains moments, mais non, je la sens toujours pour autant. Ouais, bah, elle fait l'aller-retour, tu vois. Donc là, si dans les semaines ou les mois à venir, tu as un peu moins de présence, de réponse, de sentiment de connexion, pas de panique. Hein. C'est que, voilà, elle est un peu occupée, quoi. D'accord. Bah, elle dit, on a un job, nous, hein, de l'autre côté, on bosse, hein. Faut pas croire, hein. Ben ouais, faut pas croire. Alors, c'est vrai que de manière générale, leur job, c'est de nous tirer vers le haut, c'est de nous aider à nous élever. Et donc, elle me dit d'où, en fait, il y a une grande... On avait remarqué ça dans le milieu des professionnels, en fait. Il y a de plus en plus de médiums, de voyants, d'énergéticiens, etc., qui travaillent, alors de manière déclarée ou non déclarée. Le problème, il n'est pas là, on s'en fout, mais en tout cas, ils bossent. Ils œuvrent dans la lumière, on va dire, hein, en tout cas pour essayer d'élever effectivement cette vibration humaine. Et elle me dit ça justement, que
c'est pour pouvoir continuer d'ouvrir les consciences et pour pouvoir continuer de canaliser ce genre de message. Et c'est pour ça, elle explique que c'est pour ça qu'elle fait ce travail sur ses peurs, pour monter encore en énergie, pour voilà, travailler avec d'autres médiums, d'autres vibrations, etc. D'accord. S'il vous plaît. Sacrée nana. Ouais. Ouais. Bon, alors là, je vais la remercier parce qu'effectivement, moi, je vais devoir filer. Ouais. Je sais que je crois que c'est sur la première vidéo où j'ai dit, ben vraiment, je remercie Manon. On l'entend très bien dire, je t'en prie, comme si elle était au téléphone avec nous. Alors voilà, j'espère qu'on l'entendra encore sur cette vidéo. J'espère de tout mon cœur. Je vais te laisser les internautes la réécouter avec des oreillettes, un casque, machin. Surtout, n'hésitez pas à me dire, telle minute, j'ai entendu ça, je vérifie. Des fois, c'est très rare où des gens me disent, et puis je me dis, non, là, c'est pas ça. Mais la plupart du temps, ce que vous entendez, c'est exact. Donc, on n'hésite pas, on poste, on écoute et on partage. Alors, je vais arrêter ici la vidéo. Merci encore à Manon. Voilà. Merci, mon amour.